Bonjour. La séance d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous la faire avec un ballon, un gros ballon que vous avez là derrière moi, de pilates. Alors, pour cela, bien sûr, il faut être équipé du fameux ballon. Et, euh, aussi, je voulais vous dire que pendant les séances, je mets de la musique. Alors, je me suis rendu compte qu'on l'entendait pas tellement. Voilà, donc si de votre côté vous avez des musiques comme ça, un petit peu de relaxation et que ça vous aide à vous détendre pendant les exercices, ben, n'hésitez pas à mettre de la musique en même temps. Voilà, on y va donc, je mets un peu de musique et c'est parti pour cette séance de ballon. Alors, on va déjà commencer par s'asseoir dessus, ici. Donc, la position assis sur le ballon, il ne faut pas se tenir trop en arrière du ballon. Il vaut mieux être plutôt en avant pour avoir les pieds bien en appui dans le sol. Au niveau du dos, on se redresse. Ici, on ouvre bien la cage thoracique, on abaisse les épaules. Vous pouvez garder vos mains sur vos jambes ou les relâcher si vous êtes mieux le long du corps. On va commencer toujours par la respiration, par essayer de prendre conscience de sa respiration. Donc une respiration toujours basse, toujours abdominale, avec sur l'inspiration l'air qui passe ici au niveau du diaphragme et qui vient gonfler le ventre. Et à l'expiration, la contraction d'abord du périnée, puis du transverse, puis petit à petit des abdos, jusqu'à resserrer ici toute la sangle abdominale sans refermer, sans arrondir le dos. Donc commençons déjà par quelques respirations profondes et abdominales. On continue en même temps par sentir l'étirement de sa colonne vertébrale, l'allongement toujours comme si on était ici étiré par un fil sur le sommet de la tête, vers le haut. Et la contraction donc qui monte dans les abdos sur l'expiration. Donc on maintient cette respiration profonde et on part sur un mouvement de la tête de bas en haut. En relâchant la tête vers le bas, on expire. En inspirant, on soulève le menton sans lâcher complètement le poids de la tête en arrière, toujours dans l'étirement de la nuque. Inspiration, expiration profonde et abdominale. En relâchant la tête en avant, je ne vais pas en avant pour l'instant. Je garde toujours le dos droit et étiré. On inspire, on soulève le menton, on étire la nuque, on allonge sa colonne, on expire, on relâche la tête en avant. Et puis on va incliner sur les côtés, à droite, à gauche. Toujours cette même position du dos, bien étiré. Toujours cette respiration profonde. Et là, la tête se relâche sur le côté, ce qui crée l'étirement à l'opposé du trapèze et de l'épaule. Et on inverse. Au rythme de votre respiration. Inspiration quand on revient au centre. Expiration quand on relâche sur le côté. On va enchaîner avec des demi-cercles en avant pour faire passer sa tête de droite à gauche, de gauche à droite, venir échauffer et étirer l'ensemble de la nuque. Puis on fera tout le tour. En passant derrière, on fait toujours bien attention de garder l'étirement. On revient en avant. Et on part de l'autre côté. Respirez profondément. Et on va venir au centre. On va monter les bras sans monter les épaules. Attention de bien garder les épaules éloignées des oreilles. Et relâcher les bras de chaque côté.
On va maintenant plonger en avant. Donc, on rentre sa tête, on arrondit le haut du dos et on descend le dos rond vers ses genoux. Ici. Puis, on revient étirer le dos plat et remonter avec le dos plat. Donc, attention de bien garder toujours le ventre serré. Je vous montre ici de côté. On inspire d'abord, on gonfle le ventre. On expire, on a la contraction profonde, périnée, transverse, abdos. Et en même temps, on arrondit. On laisse aller le dos rond en avant. On descend vers ses genoux. Une fois ici avec le dos rond, on revient prendre de la force ici dans le dos en resserrant ses omoplates. Et on remonte avec le dos plat. Encore. On descend dos rond. On remonte dos plat. Voilà, ce même mouvement, on va essayer de l'accentuer encore un petit peu. Donc en descendant avec le dos rond, je fais également glisser mes bras le long de mes jambes. Je suis ici dos rond en avant, relâché donc vers mes jambes et je viens les allonger un petit peu ces jambes. Donc je reste bien en avant, relâché au niveau du dos, relâché au niveau de la tête et des épaules. Et je viens étirer un petit peu plus mes jambes en les allongeant. Puis je reviens plier, reprendre appui sur ses pieds, bien dans le sol, tirer les bras devant, verrouiller au niveau du ventre, garder la nuque allongée et redresser avec le dos plat. Inspirez jusque là-haut et relâchez en soufflant. On refait ce petit mouvement, on plonge en avant, le dos rond. Glissez vos mains sur vos jambes le plus loin possible, si on peut, jusqu'aux pointes de pied. On allonge ses jambes, les pointes de pied, on peut aussi les monter pour accentuer encore l'étirement de ses jambes. Tirez bien en avant, relâchez la tête, expirez. Prenez le temps de reprendre une inspiration en repliant les genoux. Tirez les bras loin devant. On se retrouve ici avec le dos plat. Attention de ne pas monter dos creux, de ne pas donner de creux, de cambrure dans le bas du dos. Serrez bien le ventre et repoussez avec le dos plat. Inspirez, on étire jusque là-haut. Et expirez, on relâche. On revient là, toujours ici, avec le dos bien droit, avec une petite bascule quand même du bassin, donc en resserrant bien dans le bas du ventre. On a rentré les fesses, on maintient les pieds au sol, les bras légèrement ouverts sur les côtés, et on va venir tirer à droite, à gauche. Alors étirer et en même temps contracter, c'est-à-dire on a un côté qui s'étire et l'autre côté qui se contracte dans le travail de la taille. Donc on tire bien d'un côté de l'autre en gardant bien la position du bassin légèrement basculé en avant. Inspiration au centre, expiration sur les côtés. Chaque fois on redresse bien au centre et on contracte ici. Je vais garder mon bras droit tendu sur le côté, vers le bas, et tirer le gauche. J'ouvre ici la cage thoracique, j'ouvre bien large, je tire les deux bras, je maintiens un petit peu cette position pendant quelques secondes. Toujours avec cette respiration abdominale. Puis je continue à étirer sur le côté. Le bras gauche monte vers le plafond, passe par-dessus la tête. Puis on revient en avant avec le dos rond. On relâche complètement en avant, dos rond. Détendez la tête et les épaules. Relâchez bien le dos. Prenez une inspiration profonde et abdominale et remontez. Déroulez en soufflant jusqu'en haut, la tête en dernier. On reprend, on étire ses bras là-haut. Et on ouvre. Allez, on repart sur ce petit passage du buste de droite à gauche, de gauche à droite, en replaçant à chaque fois ici le centre. L'inspiration, l'expiration. On
On va maintenant maintenir le bras gauche tendu vers le sol en oblique, le bras droit vers le haut et l'étirement d'un bout à l'autre de ses mains en passant par cette ligne des bras, des épaules. Maintenez quelques secondes l'étirement et allongez, accentuez encore en vous penchant un petit peu plus sur la gauche. Tirez le bras droit vers le plafond puis au-dessus de la tête et on arrondit, on va jusqu'en bas, détendez, relâchez complètement la colonne, relâchez vos bras et vos épaules, détendez la nuque. Inspirez dans la position ici dos rond, expirez pour dérouler doucement la tête en dernier sans mettre de tension dans les épaules. On a replacé l'ensemble du corps, on tire les bras là-haut. Une grande inspiration et on relâche. Ok. Alors maintenant, on va écarter un petit peu plus ses jambes. Je recule un peu pour que vous voyez mes pieds. Voilà. On est ici. On a les deux jambes bien écartées en fonction de votre ouverture de hanche, bien entendu. Et on va, en maintenant le dos légèrement en avant, en s'appuyant au départ sur ses jambes, faire passer ici le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Donc, on n'a pas de torsion du buste comme on vient de le faire à l'instant. Là, le buste, au contraire, il reste bien au centre et bien droit, dos plat. Par contre, à chaque fois qu'on fait passer ici le poids du corps d'une jambe sur l'autre, on doit sentir ici un petit peu d'étirement, et de l'autre côté aussi d'ailleurs, au niveau des adducteurs. Alors, pour les plus souples, si on ne le sent pas en faisant cette position, on peut aller descendre un peu plus bas, poser ses mains au sol et ouvrir un peu plus ses jambes. Et à ce moment-là, on va sentir s'accentuer l'étirement au niveau des adducteurs de l'intérieur des cuisses. Donc plusieurs fois, sans aller trop vite pour prendre le temps et pour que le muscle ait le temps de se détendre et de s'étirer. Pensez bien à votre respiration toujours. Et puis on va passer, rester ici, les deux mains au sol et au centre et pousser le sol en allongeant cette fois-ci ces deux jambes en même temps. Comme on le ferait dans la position du chien, on pousse le sol avec ses bras et on tend ses jambes. Étirez en même temps le dos. Soufflez bien. Revenez doucement en avant en pliant les genoux. Une inspiration et à nouveau, les jambes s'allongent et s'écartent. On monte si on veut accentuer encore sur ses talons en montant ses pointes de pied et on repousse le sol avec ses bras. Encore une fois, on avance, on inspire et on repousse en expirant et en allongeant. Et on revient en avant et doucement, on ramène ses jambes, pointe talon, jusqu'à revenir s'asseoir. Ok, donc là on a étiré, échauffé un petit peu tout le haut du corps, venir faire un petit peu d'étirement aussi dans les jambes. On va essayer, avant de se lever, de faire quelques exercices debout avec le ballon, on va essayer de tenir un petit équilibre, un petit gainage. Donc les pieds on les rapproche un peu, on n'est pas trop haut sur le ballon, hein. On a quand même le dessous des cuisses ici, en dehors du ballon. On essaie de bien soutenir dans le bas du ventre pour que le bas du dos reste droit et étiré. On va mettre d'abord ses mains devant et on va venir allonger une jambe. Donc soutenue avec le ventre, la jambe s'allonge devant et on maintient quelques secondes la position. Un peu de concentration, d'équilibre et beaucoup de gainage pour tenir quelques secondes. Et bien sûr, on enchaînera le même mouvement de l'autre côté. On tend ses bras devant, on allonge la jambe gauche et on maintient quelques secondes la position. Donc bien solide dans le ventre, la cuisse, on sent aussi son travail en poussant bien la jambe tendue, le dos droit est tenu, la respiration toujours basse. Vous relâchez quand vous voulez, hein. Soit on pose avant, soit on maintient un peu plus longtemps.
On va le refaire et on va y ajouter un mouvement de bras. Donc on est ici, les bras sont placés devant, on tend une jambe. D'abord, on cherche donc cet équilibre en poussant bien le pied flex devant. Ensuite, on va essayer ici d'ouvrir ses bras sur les côtés, de les monter au-dessus de la tête, toujours en maintenant l'équilibre, et de les repasser devant. Et on repose. Même chose avec l'autre jambe. D'abord, on soutient les bras devant, de la force dans le ventre, le dos bien solide, on allonge. Donc une fois placé la jambe devant, de quelques secondes, on va venir ouvrir, et repasser par le centre. Et on relâche. Si on n'a pas relâché avant. Bien. Alors, pour passer de l'autre côté du ballon, soit vous allez simplement vous lever et passer de l'autre côté du ballon, soit je vous propose un petit exercice légèrement périlleux. On ouvre en grand ses jambes. Comme on l'a fait tout à l'heure, on pose ses mains au sol. Donc, on va repousser le sol avec ses bras. Mais en même temps, les jambes bien tendues de chaque côté, on va faire passer le ballon entre ses jambes et venir se placer ici, sur le ventre. Okay. Je vous le remontre une deuxième fois en revenant vers l'avant. On est ici, on ouvre en grand d'abord les jambes de chaque côté, on pose les mains au sol devant, on repousse le sol avec ses bras, comme on l'a fait tout à l'heure, on repousse le sol avec ses bras en étirement du dos, et les jambes, on les laisse glisser, se soulever, et on va passer derrière. On vient ici, reculer et poser ses genoux. Ok, donc on va faire un petit exercice. Là, en partant d'ici, le ballon devant vous. On commence par éloigner ce ballon en gardant ses fesses posées sur les talons pour étirer d'abord le dos et les épaules. Relâchez la tête, expirez, éloignez bien le ballon. On va remonter de cette position avec le dos rond. Donc d'abord une inspiration profonde et abdominale, ensuite une contraction toujours du périnée, du transverse, des abdos, dans l'idée de repousser le dos rond pour revenir se mettre ici, en appui sur les genoux et ramener petit à petit son ballon. On va se relever un pied après l'autre, ouvrir un peu plus large ses pieds de chaque côté et refaire le même étirement sur les jambes tendues. On éloigne le ballon au bout de ses doigts, le plus loin possible, tout en poussant les fesses en arrière dans l'étirement et du dos et des jambes. Relâchez bien la tête, pas de tension dans la nuque. De là, pour revenir, on commence par plier les genoux et arrondir le dos en ramenant petit à petit le ballon vers soi. On va garder les jambes pliées et on va venir avec le dos plat, donc bien plié dans les jambes, toujours en poussant les fesses en arrière. On va venir attraper le ballon de chaque côté, une main de chaque côté du ballon. On va pousser dans les cuisses pour se relever avec le dos plat. Inspirez, tirez là-haut. On grandit, on allonge et on redescend le dos plat. Donc ça, on peut le faire plusieurs fois. Hein, c'est tout simplement la position, le travail du squat. Alors si les jambes sont trop grandes, ouvertes, vous les ramenez un petit peu. On descend, pliant ses genoux. Attention de ne pas avancer les genoux. Les genoux restent au-dessus des chevilles. On pousse bien les fesses en arrière. On peut aller jusqu'à poser le ballon au sol et repousser dans les cuisses pour se relever à chaque fois. Inspirez, tirez les bras là-haut. Descendez, pliez, inspiration. Repoussez, toujours tenu dans le ventre, expiration. On peut y ajouter aussi à chaque fois un petit équilibre sur les pointes de pied quand on allonge ses jambes. On repose, on inspire. On descend, on accompagne le ballon jusqu'en bas. On repousse dans les jambes, on soulève. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de ballon, ou si vous avez ici
On peut toujours faire cet exercice, bien entendu, sans ballon, hein. On monte, on pousse dans ses jambes, pointe de pied, on repose, on redescend. Toujours possible. Allez, le dernier, on va maintenir un petit peu plus longtemps cet équilibre. Garder les épaules basses, pousser dans les jambes, soutenu dans le ventre et dans le dos. On maintient quelques secondes la position. Puis on repose. Ok. D'ici, on va venir garder le ballon entre les mains et descendre son ballon au niveau du ventre à peu près. Ici, ça va être un exercice qui va faire travailler d'une part les bras et d'autre part la taille. Alors, on a les genoux bien pliés. On est ici, bascule du bassin un petit peu accentué avec la contraction du ventre ici. Le ballon donc tenu dans ses mains au niveau du ventre, d'accord, pour ne pas mettre de force dans les épaules. Là. Première chose, avec les mains, on va écraser son ballon. Appuyer sur le ballon pour l'écraser en descendant les coudes de chaque côté. Appuyez sur le ballon. Soufflez. On va sentir le travail des bras, des épaules et des pectoraux. Plusieurs fois là, on inspire, on relâche la pression. On expire, on appuie. Sur l'inspiration, on relâche la pression du ballon. Sur l'expiration, on écrase le ballon entre ses mains. Pensez bien à garder vos épaules et vos coudes en bas. Inspiration. Expiration. Voilà, donc à vous de voir combien de répétitions vous faites, combien de temps vous restez. Vous pouvez rester un petit peu plus en appui, un peu plus longtemps. Vous pouvez faire aussi quelques petites pressions rapides et répétées sur le ballon, d'accord, pour accentuer un petit peu le rythme et le travail des bras et des pectoraux. Deuxième exercice, toujours un petit peu pour les bras, puis aussi pour la taille. D'ici, on va faire une torsion du buste sur le côté. Attention de ne pas accompagner le mouvement avec le bassin. Évitez de faire ça, ce qui va tordre le genou et les hanches. On garde les hanches face, ici, bien soutenues dans le bas du ventre. Et par contre, on se tourne au niveau des épaules, les deux épaules sur le côté, d'accord, en dépliant légèrement ses bras. Puis on revient par le centre. Ici, on inspire et on tourne de l'autre côté. Donc là encore, plusieurs fois ce petit mouvement d'un côté à l'autre sans aller trop vite et surtout en revenant bien au centre à chaque fois pour replacer le bassin. Le bassin n'est pas censé bouger du tout en fait. On a tenu le bassin avec une contraction des fessiers et des abdos, du bas du ventre. Voilà, pour accentuer un peu le mouvement, on allonge ses bras. Maintenant, si c'est trop difficile, on va le garder les bras pliés sur les côtés. Voilà, tournez bien sur le côté sans aller trop loin non plus pour ne pas entraîner le mouvement du bassin. Allez, encore un petit peu. À droite et à gauche. Puis, on va revenir se placer au centre. On va remonter le ballon au-dessus de la tête. Attention à vos épaules. Gardez bien vos épaules basses. Ici. Les jambes bien écartées de chaque côté en ouvrant un peu ses pointes de pied. On refait un petit équilibre. Repoussez sur vos jambes et on maintient quelques secondes. On tente de fermer les yeux. Et on relâche. Pliez bien vos jambes pour reposer le ballon au sol. Ok. Maintenant, on va faire quelques exercices au sol avec le ballon. Alors, on va s'asseoir tranquillement sur le côté. On va faire travailler les jambes et également le bas du ventre. Donc, d'abord, vous vous allongez au sol. Attention de bien retenir la descente au sol
avec les abdos et on place les jambes sur le ballon. Ici, dans cette position, c'est vraiment de la détente. Les jambes relâchées sur le ballon, le dos, lui, est posé au sol, donc tout va bien, on est relâché, détendu. Ça ne va pas trop durer. On va faire travailler les cuisses. Alors, pour faire travailler les cuisses, le devant des cuisses, les quadriceps, on va faire comme ça. On va venir attraper le ballon de chaque côté avec ses pieds. De là, attention, le dos doit rester au sol. Donc, vous soulevez le ballon du sol, mais en maintenant de la force ici au niveau du transverse pour éviter de décoller le dos. Okay. Alors, soit on a assez de force dans le bas du ventre et on va pouvoir rester ici sans aide avec ses bras, soit ici la position, elle est difficile, elle tire dans le dos, elle n'est pas facile à tenir, ou il n'y a pas assez de souplesse derrière les cuisses, alors à ce moment-là, on va tenir ses jambes avec ses mains. D'accord? Puis de là, on va faire quelques pliés tendus. Simplement ça. Inspirez en pliant, allongez en soufflant. Vous allez sentir le travail sur le devant des cuisses ici. D'accord? Alors également le bas du ventre, encore une fois, le dos ne doit pas se décoller. On peut aussi mettre les mains sous les fesses. C'est aussi un autre moyen de soutenir son bassin, de soutenir son ventre. Plié tendu. On inspire en relâchant le ballon en bas. On expire en allongeant. Vous avez vu que le ballon, je ne le pose pas au sol. Je le retiens, je ne plie pas complètement. Je ne détends pas jusqu'en bas. Je reste toujours un petit peu en tension. Et j'allonge. Plié. Inspiration, tendu. Expiration. Je garde en conscience la force dans le périnée, dans le bas du ventre, pour que le dos reste appuyé au sol. Allez, encore quelques-unes si ça va. Bien sûr, si c'est trop, vous posez le ballon, vous détendez vos jambes. On accompagne bien avec la respiration. Inspiration bas, expiration quand on tend pour contracter ses cuisses. Allez, encore 2 ou 3 si on peut. Et puis doucement sur le dernier, on va retenir la descente et poser son ballon au sol. Allez, on détend un petit peu les jambes dessus. Relâchez bien. Détendez quelques secondes. Ok, super. Alors, on va éloigner maintenant le ballon au bout de ses pieds, au bout de ses jambes. Alors, on a juste vraiment les talons posés sur le ballon. On n'a pas les mollets ou on n'a pas même pas les chevilles si on peut. Vraiment juste les talons. Les jambes sont tendues. Les bras le long du corps touchent le sol pour l'instant. L'idée, ça va être de venir faire un gainage en poussant dans les jambes, en resserrant toujours périnée, transverse et abdos. On va soulever son bassin du sol. Voilà, on se place ici, le bassin au-dessus du sol, mais sans creuser le dos. Donc, toujours en creusant plutôt ici le ventre, en rentrant le nombril dans le fond du ventre. On est appuyé sur ce ballon, donc avec ses pieds. Les jambes, on met de la force dessus pour soutenir le ballon. Les fessiers se contractent, le ventre se contracte. Et si on arrive ici à maintenir correctement son équilibre, on va essayer de soulever les bras du sol. Sur l'inspiration, on les amène doucement au-dessus de la tête, jusqu'au sol. Et on revient doucement. En expirant, ramenez les bras le long du corps. Une fois que les bras sont revenus au sol, on redescendra doucement le dos pour le poser une vertèbre après l'autre au sol et ramener le ballon plié dans vos jambes pour les détendre. Donc ce mouvement, s'il est trop difficile, on peut le faire en gardant un bras au sol et en soulevant un autre. J'essaie de changer un petit peu ma position pour que vous voyez bien le dos. Voilà, on est ici.
On commence par pousser dans ses jambes, de resserrer les fessiers, de resserrer le ventre. Hein. Creusez vraiment, sentez vraiment que vous creusez ici au niveau des abdos et ici de venir allonger le bas du dos. Donc une fois placé ici, les hanches vers le plafond, le ventre serré. Si c'est trop difficile de maintenir l'équilibre, on peut garder une main au sol, d'accord, et monter qu'un seul bras après l'autre. Une fois le bras droit, par exemple, passé au-dessus de la tête, on y amène le gauche. Et de la même façon pour revenir, soit les deux bras en même temps, soit un après l'autre pour garder toujours un contact avec le sol et maintenir un peu mieux son équilibre. Et une fois revenu, on déroule le dos pour le poser et replier. Allez, encore une fois, la dernière. On allonge, on met de la force dans ses jambes, dans ses cuisses, dans les fessiers, dans le ventre, dans le périnée, en poussant son bassin vers le plafond. On rentre le menton, on allonge bien ici tout l'ensemble du corps, bien solide en gainage, et on monte. Et le dos se déroule à la fin du mouvement. Ramenez le ballon vers vos jambes, allongez vos jambes dessus et relâchez. Alors, on va, avant de terminer avec quelques étirements, on va faire travailler à nouveau les jambes, mais cette fois-ci plus dans l'intérieur des jambes, dans les adducteurs. Donc, on va revenir prendre son ballon entre ses pieds, comme on l'a fait tout à l'heure, ici. On va coincer le ballon entre ses pieds. À nouveau, on va le monter ici vers le plafond en allongeant ses deux jambes. S'il y a besoin, on tient ses jambes avec ses mains. Si ça va, si ça tient au niveau du dos, bien appuyé dans le sol, on reste ici les bras relâchés le long du corps. Ou bien on vient amener les mains sous les fesses pour tenir son bassin. Donc là, pour faire travailler les adducteurs, on va venir écraser le ballon entre ses pieds. On va appuyer avec ses jambes de chaque côté du ballon, faire une petite pression comme on a fait tout à l'heure avec les bras, appuyer sur le ballon, écraser le ballon entre vos jambes et relâcher. Quelques secondes à chaque fois, on maintient. On serre son ballon, on appuie sur le ballon de chaque côté, en relâchant en inspirant. Et comme ça, plusieurs fois, plusieurs répétitions, contraction de l'intérieur des cuisses, des adducteurs, et relâchement à chaque fois en détendant ici, en relâchant la pression. Soufflez bien quand vous appuyez, inspirez quand vous relâchez. Donc on fait des petites séries comme ça d'une dizaine de répétitions par exemple. Ensuite, on peut venir relâcher un peu ses jambes, plier, et même relâcher complètement s'il y a besoin. Puis on revient, attraper son ballon et on refait une série. Donc on peut faire comme ça 2-3 séries d'adducteurs en appuyant, en écrasant le ballon entre ses jambes. Vous pouvez soutenir vos jambes si ça devient trop difficile ici au niveau du dos. Ou si vous n'avez pas tenu ici vos jambes, dans la force du ventre pour bien garder le dos au sol. Soufflez quand vous appuyez avec vos pieds sur le ballon. Et on relâchera ses jambes en les laissant s'allonger un petit peu. Alors, avant de passer aux étirements, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va quand même faire un petit peu plus d'abdos avec notre centaine, mais cette fois-ci, la centaine avec le ballon. Ça va être un tout petit peu différent dans les exercices. Les premiers, les pieds sont posés sur le ballon, pas trop près, hein, le ballon des fesses, légèrement éloigné. On a toujours les jambes à peu près à 90.
On prend toujours cette grande inspiration pour étirer avant de venir contracter en soulevant tête et épaules du sol. Les bras de chaque côté du buste. On vise vraiment avec le bout de ses doigts, on vise le ballon là-bas. On rentre le menton et on compte 20 premières petites contractions en soulevant ses épaules du sol et sa tête. Alors attention, toujours bien solide au niveau du périnée, hein. Contraction du périnée, contraction même des fessiers ici. Si besoin de soutenir la tête avec une main pour éviter de forcer dans la nuque, là on en fait 20 petites répétitions ici. Ensuite, on vient reposer sa tête au sol, étirer en montant les bras au-dessus de la tête et on va allonger une jambe. Là, on va compter 10 petites répétitions avec une jambe tendue et le bassin très légèrement au-dessus du sol, en contraction toujours du périnée et aussi un petit peu de la cuisse opposée. Soufflez bien sur les répétitions, sur les contractions. Après 10 petites répétitions, on pose le pied droit, on allonge le gauche, on étire bien ici avec ses bras au-dessus de la tête et on change ici de côté. Essayez de venir légèrement soulever votre bassin du sol pour les 10 prochaines ici. Encore une fois, je le répète, on peut très bien le faire en soutenant la tête, même avec les deux mains. Alors attention, on ne tire pas sur la tête, on la soutient, mais on ne tire pas dessus. On est toujours ici dans la contraction du ventre, en maintenant le bas du ventre serré. 10 petites répétitions donc avec l'autre jambe. On relâche sa tête au sol. On prend le ballon comme on l'a fait tout à l'heure entre ses deux pieds. On le soulève sans décoller le dos. On garde simplement les jambes tendues là-haut. Une grande inspiration pour étirer et on repart. Ici, on a 20 petites rapides en rentrant le menton, en tirant les bras de chaque côté ou en soutenant sa tête avec une main ou les deux. Les jambes ne bougent pas. Si ça tire trop, vous pouvez les garder pliés, les genoux. En tout cas, le dos reste bien au sol. Et on souffle au rythme de son mouvement. Les respirations, les expirations sont courtes et rapides. Elles suivent le rythme du mouvement. Alors, je vous dis 20, je vous dis chaque fois les noms. Comme je parle en même temps, je suis incapable de compter le nombre de répétitions que je fais, mais vous comptez bien 10, 20 les premières, 10 une jambe tendue à chaque fois et 20 avec les deux jambes tendues là-haut. Je vous fais confiance. Alors ensuite, on va faire un petit peu des obliques. Donc les pieds reposés à nouveau sur le ballon. Inspiration, on étire bien là-bas. Expiration, on ramène à nouveau le buste au-dessus du sol. Et là, on se penche sur les côtés, comme si on voulait aller toucher le ballon avec le bout des doigts, à droite, à gauche, ici, sur 10 répétitions, à droite, à gauche. On peut le faire en tenant sa tête. Et à chaque fois qu'on va sur le côté, on tend un bras pour aller chercher le côté droit, le côté gauche et la contraction des obliques. Les 10 dans les obliques, on peut compter 1 pour une fois à droite, une fois à gauche, ou alors si ça commence à être difficile, 1 d'un côté, 1 de l'autre, comme vous voulez. Une fois les 10 obliques effectués, on reprend ici le ballon entre ses pieds. On allonge ses jambes à nouveau. Maintenant, on va, en laissant sa tête et ses épaules bien relâchées sur le sol, se concentrer sur le bas du ventre en venant contracter son transverse ici, donc vraiment en dessous du nombril. On va légèrement, très légèrement soulever le bassin du sol. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire une torsion du bassin à droite, à gauche, puis revenir au centre et relâcher le transverse. Donc à chaque mouvement, on en fait 10 aussi, d'abord on contracte, ensuite on tourne les hanches d'un côté, de l'autre, on revient au centre, on pose. Attention, quand on fait ça, les jambes, elles ne partent pas ici sur les côtés avec le ballon. On reste bien au centre. Le ballon, il reste bien au-dessus du bassin pendant le mouvement. Contraction du bas du ventre et torsion droite, gauche. On revient, on pose. Allez, on en fait 10. On s'accroche. C'est un peu plus dur ici avec le ballon. Contraction et torsion à droite, à gauche, revenir au centre,
posé. Ça, on doit le sentir vraiment dans le bas du ventre et dans les obliques. Quand vous avez terminé vos 10 répétitions, vous allez venir attraper le ballon entre vos mains et le poser sur vos pieds. Là. Les jambes pliées. On va faire d'une part ici un mouvement où on va inspirer en tirant les bras au-dessus de la tête. Et quand on remonte ici la tête et les épaules, on éloigne un petit peu son ballon. On déplie légèrement ses jambes et on éloigne le ballon. En faisant ce mouvement, on va sentir d'une part la contraction du haut des abdos, mais aussi celle du bas du ventre en éloignant le ballon. Mais attention toujours à ce que votre bas du dos, vos lombaires restent appuyés au sol. Donc n'allez pas trop loin, ne tendez pas complètement vos jambes. Et puis toujours s'il y a besoin, vous soutiendrez la tête avec les mains sur chaque mouvement. On pose au sol, on reprend une inspiration, on soulève en expirant. Une dizaine aussi de comme ça. Allez, une dernière pour moi. Inspiration et expiration. On pose le ballon. Donc, si on a bien compté, on est arrivé à 90. Donc, il nous reste une petite dernière à faire. Cette dernière, j'appelle ça les croisés. C'est de venir, comme on le fait sans ballon, amener ici, on part avec les deux mains derrière la tête. La main gauche, par exemple, commencer vers le pied droit. Ici, on a tendu les deux jambes. Et avec cette jambe ici gauche qui est sur le ballon, je mets un peu de force et je soulève en plus les fesses du sol légèrement. Et je reviens inspirer et replier. Je pose la tête, je pose les épaules, je plie les jambes et on enchaîne de l'autre côté. Les deux jambes se tendent. Je monte vers le pied opposé et je force un petit peu plus dans ma jambe droite pour repousser le sol et contracter encore un peu plus périnée et fessier. Alternez comme ça 10 fois à droite à gauche. Inspirez en pliant, expirez sur la contraction la plus profonde. Inspiration, expiration. On perd un petit peu l'équilibre parfois, hein, on se recentre bien. On inspire, on repousse, voilà, on ne va pas trop vite. Repoussez bien, accentuez bien cette contraction basse surtout, hein, du transverse. Allez, moi je vais encore en faire une fois à droite et à gauche. Un dernier ici. Et on relâche. Ramenez un petit peu vos jambes sur le ballon et puis vous les laissez se relâcher. Détendez les jambes, détendez le dos bien relâché sur le sol. Détendez aussi le poids de la tête. On va commencer pour se relâcher, pour se détendre, faire quelques respirations simplement ici, en laissant aller le poids du corps sur le sol, en laissant se relâcher les jambes sur le ballon et en se concentrant pendant quelques secondes sur sa respiration. La respiration est toujours basse si possible, mais dans l'idée de se détendre sans mettre de contraction musculaire, simplement du relâchement, en laissant aller le poids du corps, en sentant chaque partie en contact avec le sol ou avec le ballon, et en prenant le temps à chaque expiration de laisser se détendre chaque muscle
chaque articulation. Ouais, un petit mouvement de la tête avant de s'endormir complètement. On laisse aller la tête sur le côté, à droite et à gauche. On amène le menton vers l'épaule droite, vers l'épaule gauche, très lentement pour relâcher la nuque. Et on revient au centre. Avec une inspiration, on va monter ses bras à nouveau au-dessus de la tête. Laissez se soulever cette fois-ci le dos sans forcer, mais laissez se soulever dans la courbure naturelle. Tirez les bras là-haut. Une grande inspiration, ce qui va étirer un petit peu les abdos. Et à l'expire, on va ramener les bras, mais on va venir les placer derrière la tête. On va croiser ici, comme ça, ses doigts derrière sa tête et fermer ses coudes. Là, la tête, on la laisse se relâcher complètement dans les bras. On détend, on laisse aller le poids de la tête dans les mains. Et tout doucement, on arrondit sa nuque en ramenant le menton vers le sternum. Grande expiration ici. Détendez bien. On peut faire de très légers mouvements aussi sur les côtés pour que ça s'étire un petit peu plus. Puis lentement, on vient reposer sa tête au sol et décroiser ses doigts. Relâcher la tête sur les côtés. Alors, on va étirer les jambes. On ramène le genou droit dans les mains. D'abord, on vient appuyer son dos sur le sol ici. Puis, on va déplier sa jambe droite. Alors, on attrape derrière cette jambe. On essaie de l'allonger, de la tendre, plus ou moins. Hein, ça dépend bien sûr de la souplesse. Et en même temps, de monter ses mains vers son mollet, vers sa cheville, ou peut-être, si on y arrive, vers son pied. Et on rapproche cette jambe de son buste sur l'expiration pour venir étirer ici derrière au niveau des ischios. Alors, vous pouvez aussi venir chauffer, masser légèrement ce muscle pour qu'il se détende encore un petit peu plus. On va maintenir cette jambe droite tendue et on va l'ouvrir sur le côté droit. Alors, un peu, vous voyez la position. On est ici, le dos va rester au sol. Hein. Alors, vous pouvez attraper votre jambe par en dessous ici, puis l'ouvrir. Laissez le poids de cette jambe se relâcher dans votre main. Ou vous pouvez venir attraper l'intérieur de la jambe ou du pied pour venir en ouverture de cette jambe et tirer ici tout le côté droit. Attention, de l'autre côté, on ne se décolle pas du sol. On est toujours le côté gauche bien appuyé sur le sol. Voilà, on maintient un petit peu cet étirement de la jambe droite en soufflant. Pour les adducteurs qu'on a travaillé tout à l'heure en appuyant le ballon entre ses jambes. On ramène doucement et on relâche la jambe droite. On va faire tout ça de l'autre côté. Donc, genou gauche dans les mains. D'abord, on tire vers soi. Pensez, sentez votre dos bien appuyé dans le sol ici. Hein. On déplie la jambe gauche vers le plafond. On la tient avec ses mains pour la soutenir déjà et puis pour la rapprocher un petit peu. Alors attention, évitez toujours les rebonds, hein, ce n'est pas une bonne chose. Essayez d'aller le plus loin possible, tendre votre jambe et surtout sur la respiration, une respiration calme, basse, abdominale et toujours bien profonde ici. On essaie de rapprocher petit à petit sa jambe de son buste. Alors, on va où on peut, hein, chacun en fonction de la souplesse et de ses possibilités. Donc, maintenez toujours cette jambe allongée. Attrapez soit à l'intérieur de la jambe, soit par en dessous, soit si on peut au niveau du pied. De l'autre côté, on ouvre un petit peu, on reste bien au sol et on ouvre la jambe gauche vers le côté gauche. Donc, sans décoller le dos. Hein. Du côté droit, je ne vais pas décoller le dos. Je suis bien appuyée dans le sol. Et de l'autre côté, je tends et j'ouvre au maximum ma jambe pour étirer donc cette partie-là, les adducteurs.
bien. Grandes expirations profondes pour essayer de détendre un petit peu ces muscles. Puis doucement, on revient, plié et on ramène. Les deux genoux dans les mains, on arrondit son dos et on appuie surtout toute la surface du dos sur le sol. Descendez vos coudes, descendez vos épaules et laissez s'étirer, s'appuyer le dos au sol. On va passer sur le côté pour se relever. Donc, les deux genoux vont aller d'un côté, puis les deux bras, on repousse le sol et on revient doucement s'asseoir. Donc, vous avez ici votre ballon devant vous, on se met sur les genoux. Et avant de se relever, je vous propose de venir enrouler votre corps autour du ballon. Donc, de venir vraiment ici, arrondir complètement et laisser peser le poids du corps tout autour de ce ballon. Ce qui va venir détendre le dos, détendre les lombaires. Relâchez vos bras devant et laissez aller quelques secondes ici en essayant de vraiment ne pas mettre de tension, de ne pas soutenir avec les bras ou avec les jambes. Essayez de relâcher, de laisser aller. Toujours avec notre respiration abdominale, on sent vraiment ici le bas du dos, que les lombaires s'étirent et se détendent. Voilà, doucement, on va revenir en arrière quand vous en aurez envie pour repasser sur ses genoux. Éloignez encore une fois la position de la feuille pliée ici, d'éloigner le ballon dans l'étirement du dos en gardant les fesses sur les talons. Relâchez bien la tête. Si ça tire trop dans les épaules, on peut descendre les mains un petit peu plus bas sur le ballon. On revient doucement avec le dos rond, toujours le ballon au bout des doigts. On va se relever un pied après l'autre, se remettre debout, tout doucement. Ouvrir ses jambes un petit peu plus larges et éloigner à nouveau son ballon avec les jambes tendues. Étirez, allongez vos jambes et toujours un petit peu le dos. Relâchez la tête, détendez bien la nuque. Pour revenir de cette position, on plie les genoux et doucement, on déroule son dos, la tête en dernier. Et voilà, on arrive sur la fin. On termine toujours avec 2 grandes inspirations profondes. Étirez là-haut tout le corps, montez sur les pointes de pied et relâchez d'un coup. Encore une fois, la dernière. On inspire, on tire, on grandit, on allonge. Et on relâche. Merci beaucoup. Et à bientôt.